Pourquoi agissons-nous comme nous le faisons? Qu'est-ce qui oriente nos pensées ou encore nos émotions? Ces questions fondamentales sont au cœur même de la psychologie. Il faut ici oublier les clichés, le divan, la lecture des pensées. La psychologie est avant toute chose une science rigoureuse qui a pour but d'explorer la fascinante complexité de l'esprit humain. Pour cette analyse, voici le plan que nous allons suivre. D'abord, nous définirons ce qu'est la psychologie. Ensuite, nous verrons comment elle est passée de la philosophie à la science. Puis, nous aborderons ses grands courants théoriques et nous finirons par ses applications très concrètes dans le monde d'aujourd'hui. Commençons donc par la base. La psychologie est une discipline souvent mal comprise. On la réduit parfois à de l'intuition, à une sorte de capacité à deviner ce que les gens pensent. Il est donc absolument essentiel de commencer par établir ce qu'elle est et, bien sûr, ce qu'elle n'est pas. Pour aller au-delà de ces idées reçues, il faut s'appuyer sur une définition formelle, celle qui fait consensus dans le monde scientifique. Le mot le plus important de cette définition, c'est le mot scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça signifie que la psychologie ne repose pas sur des opinions ou des croyances. C'est une discipline qui s'appuie sur des preuves, sur des données collectées de manière très rigoureuse et sur des expérimentations pour construire ses connaissances. Le premier objet d'étude de la psychologie, c'est donc le comportement. Il s'agit de tout ce qu'on peut observer et mesurer directement, une action, une parole, une expression du visage. C'est, en quelque sorte, la partie visible de l'iceberg de notre vie psychique. Mais bien sûr, le comportement n'est que la partie émergée. La psychologie s'intéresse surtout à ce qui se passe sous la surface, aux processus mentaux. C'est notre monde intérieur, nos pensées, nos souvenirs, nos émotions, nos rêves, et même si ces processus sont invisibles à l'œil nu, la psychologie a développé tout un arsenal de méthodes pour les étudier, de manière indirecte, mais toujours scientifique. Alors, cette approche scientifique, elle n'est pas apparue comme par magie. Il faut savoir que la psychologie est une science relativement jeune qui est née au carrefour de deux très grands domaines du savoir. D'un côté, la psychologie hérite des grandes questions que se posait déjà la philosophie dans l'Antiquité sur la nature de l'esprit. Et de l'autre, elle va emprunter ses méthodes à la physiologie qui, au XIXe siècle, commençait à étudier le cerveau de manière expérimentale. C'est vraiment le mariage de ces deux mondes qui a donné naissance à la psychologie moderne. Son acte de naissance officiel est d'ailleurs souvent daté de 1879, avec la création du tout premier laboratoire par Wilhelm Wundt. Pour être une science, la psychologie suit donc une méthode très structurée. En général, tout commence par l'observation d'un phénomène. À partir de là, on formule une hypothèse, c'est-à-dire une explication possible. Cette hypothèse est ensuite testée de manière rigoureuse, dans des conditions contrôlées. Et enfin, les résultats sont analysés, souvent avec des outils statistiques, pour voir s'ils confirment ou au contraire s'ils infirment l'hypothèse de départ. Il faut bien comprendre que la psychologie n'est pas un champ de pensée unique. Au cours de son histoire, plusieurs écoles, plusieurs courants théoriques ont vu le jour et chacun propose un angle de vue différent pour comprendre l'être humain. Pour schématiser, on peut voir ces courants comme différentes paires de lunettes pour observer l'esprit. Le behaviorisme, par exemple, choisit de se concentrer uniquement sur ce qui est observable, le comportement. La psychanalyse, popularisée par Freud, va au contraire explorer les profondeurs de l'inconscient. Et enfin, le cognitivisme, qui est aujourd'hui un courant majeur, considère l'esprit un peu comme un système de traitement de l'information et il étudie la pensée, la mémoire ou la perception. Au-delà de ces cadres théoriques, la psychologie est avant tout une discipline appliquée. Ces connaissances irriguent aujourd'hui de très nombreux secteurs de notre société. On la retrouve bien sûr dans le domaine clinique, pour accompagner les personnes souffrant de troubles mentaux, mais elle est aussi présente dans le monde de l'entreprise, en psychologie sociale pour comprendre l'influence des groupes, en psychologie du développement pour étudier l'évolution humaine tout au long de la vie, ou encore en neuropsychologie qui fait le lien entre le cerveau et nos comportements. C'est un point qu'il est d'ailleurs important de clarifier, la différence entre un psychologue et un psychiatre. Le psychologue a une formation universitaire en psychologie. Son outil principal est la psychothérapie. Il n'est pas médecin et donc il ne peut pas prescrire de médicaments. Le psychiatre, lui, est un médecin qui s'est spécialisé en psychiatrie. Il peut donc poser un diagnostic médical, prescrire un traitement médicamenteux et, si nécessaire, une hospitalisation. En conclusion, la psychologie se révèle être une science aux multiples facettes. C'est une discipline qui nous donne des clés pour comprendre les mécanismes de nos pensées, la source de nos émotions et les ressorts de nos actions, en allant des bases biologiques de notre cerveau jusqu'aux influences sociales les plus complexes. Si cette analyse vous a été utile pour mieux cerner ce qu'est la psychologie, n'hésitez pas à laisser un j'aime.
C'est un geste simple qui apporte un soutien précieux à la chaîne. Pour continuer d'explorer ensemble les grandes questions scientifiques, je vous invite à vous abonner à SciPortal et à activer les notifications. Et bien entendu, si ce contenu peut éclairer une personne de votre entourage, le partage est toujours apprécié. Parce qu'en définitive, comprendre le monde, c'est déjà une façon de reprendre le contrôle. À très bientôt sur SciPortal.